Salut à tous et à toutes, c'est Chloé, la coach sirène. Un nom que j'expliquerai rapidement pour vous dire que ce n'est pas juste d'une princesse à une reine que tu vas construire ton royaume, mais vraiment dans l'idée de je reste quand même dans ma magie, la sirène, dans ma féminité, dans mon côté enfant, si j'ai un côté enfant grand en moi, et celui-là, il n'est pas à réprimer, il est justement à sublimer et à assainir pour avoir une belle relation de qualité avec soi d'abord et ensuite avec un homme. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche beaucoup de femmes et d'hommes, c'est la dépression amoureuse. Ce sentiment d'être bloqué dans sa souffrance après une rupture ou une relation difficile. Et je vais vous montrer comment en sortir avec clarté, discernement et puissance personnelle. Donc la première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas la situation amoureuse qui te bloque, c'est pas la situation en soi, même si on s'identifie très fort, on a mal. Beaucoup pensent que le malheur vient de l'autre, c'est lui ou c'est elle qui est toxique, c'est lui ou elle qui m'a fait du mal. Mais la vérité, c'est que il s'agit plus de ton état d'esprit, parce que c'est ton état d'esprit qui crée ta réalité émotionnelle. Si tu penses d'une certaine façon, tu vas ressentir les choses d'une certaine façon. Et si par exemple tu penses beaucoup au manque, eh bien le focus va être sur le manque et sur la souffrance de ne pas l'avoir. Donc si tu ressasses aussi le passé, ce n'est pas de ta faute, c'est qu'il y a quelque chose qui est coincé. Donc si tu essayes d'y échapper, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être vite rattrapé, parce que ce n'est pas la méthode. Et tu l'as sûrement déjà essayé, tu as déjà compris ou comprise que échapper ne sert à rien. Comment savoir aussi si tu échappes au vrai travail intérieur? C'est parce que tu revis encore ces situations de souffrance, parce que tu essayes de le noyer dans le travail, l'alcool, la cigarette, toute autre addiction qui va t'aider à supporter cette souffrance, mais en fait, elle ne t'aide pas, en fait. C'est une fausse manière de prendre soin de sa blessure, et la vérité, c'est que tu ne fais que retarder le vrai travail. Et je suppose que tu le sais, mais que tu ne sais pas peut-être encore comment l'approcher différemment, parce qu'il y a des choses en toi qui t'empêchent de le faire pour le moment, et c'est ok. Si tu te lances trop vite aussi dans une autre nouvelle relation, eh bien la conséquence, c'est que tu vas vite te retrouver frustré parce que l'état d'esprit lui-même n'a pas changé et que tes peurs vont te rattraper. La vérité, c'est que souvent, on finit par déprimer, par s'effondrer. Et quand notre ex nous recontacte, ou quand la personne qu'on pense qui nous fait souffrir nous recontacte ou revient dans notre vie d'une manière ou d'une autre, même de manière sans que tu l'aies vu venir, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va rouvrir une partie de toi, une partie blessée, et que tu vas de nouveau retourner dans toutes tes sphères négatives, tout ton côté ombre que tu ne sais pas comment gérer. Que justement, dans cette vidéo, on va justement aller un peu plus loin là-dedans. Donc, on veut d'abord comprendre que on doit sortir de cette posture de victime. Trop souvent, on cherche à réparer une relation passée ou à obtenir quelque chose de l'autre qui n'est pas possible, parce que cette personne qui t'a fait du mal n'est pas la personne qui peut réparer. Parce que si elle pouvait réparer cette relation passée, alors elle t'aurait pas fait mal au départ. Donc, aussi, par exemple, si tu as tendance à dire c'est la faute de l'autre, c'est lui qui est toxique, ça va aussi te bloquer et t'empêcher de grandir. J'aime beaucoup une coach qui dit que la relation toxique, c'est quand aucun des deux ne veut grandir.
c'est parce qu'on pense que c'est à l'autre de changer. Mais la vérité, c'est que nous, si on est attiré par des relations toxiques, c'est que quelque part en nous, il y a aussi également une blessure. Alors ce que je te propose, c'est de faire à présent autrement, de voir les choses autrement. Le vrai changement, tu le sais, il commence quand tu oses regarder ta part de responsabilité. Et des fois, on retombe dans son côté victime. Et ne t'en veuille pas pour ça. Il y a des moments où tu as besoin de vivre ta victime, mais ne reste pas dedans. Non pas on veut pas que tu restes dans ta victime, dans ton côté victime, parce que alors tu peux pas prendre ta responsabilité. Mais en prenant ta responsabilité, le problème, c'est que tu risques de te culpabiliser en disant, en fait, c'est ma faute, tout ça, c'est ma faute. Si j'ai attiré cet homme, c'est ma faute. Non, justement, ne te culpabilise pas et ne te juge pas. Comme tu ne vas plus juger l'autre, ok, peut-être que lui, il avait des raisons, on ne sait pas, de faire ce qu'il a fait. En tout cas, ne l'excuse pas, mais ne te juge pas non plus à toi durement. C'est pour ça que dans la guérison, il nous faut beaucoup de douceur, beaucoup d'amour de soi. Et ce qu'on veut, c'est que tu comprennes que si tu souffres encore, il y a des moyens de s'en sortir. Et on va se donner les moyens de comprendre nos propres réactions, nos choix et nos limites, pardon. C'est ça qui va te donner la chance de choisir avec discernement, de choisir quelque chose de plus sain et d'être même attiré par ce qui est sain et de ne plus être attiré par les montagnes russes qui ont l'air sympas, oui, certes, mais à la fin, faire les montagnes russes tous les jours, ça t'épuise et à un certain moment dans ta vie, t'as plus envie de ça. T'as envie de quelque chose que tu construis et que l'autre construit avec toi et qui sent bon, qui soit profond, que tu te sentes en sécurité quelque part et que tu puisses être toi-même et que l'autre puisse être soi-même dans la relation. Et ça demande un vrai travail de guérison. Donc, je vais te donner aussi un petit exemple concret sur le travail sur soi. Et là, je prends ma voiture parce que ça m'est arrivé souvent d'avoir une lampe grillée dans ma voiture. Et si tu ne sais pas quelle lampe remplacer, ou si tu changes la mauvaise lampe, eh bien, tu vas croire que tout ça, tous ces efforts, ça ne sert à rien, etc. Donc, on va pas changer n'importe quoi. On va pas changer ce qui fonctionne déjà. On va d'abord aller chercher ce qui ne fonctionne pas, aller trouver cet endroit qui ne fonctionne pas. Et si on ne sait pas le faire, on va chez un garagiste, on va demander de l'aide. Et le garagiste, il peut peut-être te montrer plus rapidement que toi là où ça ne fonctionne pas et il peut même te donner une solution que toi, tu vas pouvoir mettre en pratique. Donc, avec tes blessures, c'est pareil. Il faut identifier ce qui te blesse vraiment. Et je le dis, même si peut-être tu vas te dire, oui, mais ça, je sais déjà qu'il faut identifier ce qui me blesse vraiment et je sais ce qui me blesse, c'est ma blessure du rejet. Mais le problème, c'est que c'est mentalisé. Et pour vraiment faire un travail, il faut pouvoir plonger dans le subconscient. Là où ta blessure, elle est en mode programmé. Et c'est pour ça que c'est si difficile de la changer. Sinon, tout le monde changerait ses blessures sans problème. Là, ça te demande de travailler avec conscience, mais d'aller chercher dans ta partie subconscient ou dans la partie qui est bien cachée en toi, mais qui existe, qui est bien là parce que tu peux le ressentir. D'accord ? Ce que tu ressens, c'est pas n'importe quoi, c'est un guide vraiment très important et c'est à toi d'avoir le courage de te dire maintenant j'ai envie d'aller soigner cette blessure. C'est déjà un grand signe de maturité, de changement, de vouloir se dire ok, je ressens ça et j'ai besoin d'aller le soigner.
Parce que quand tu dis ça à ton corps, à ton subconscient, tu donnes déjà un message, tu donnes déjà une direction de je veux aller chercher cette guérison, cette blessure. Et ok, tu vas peut-être pas la trouver en 1, 2, 3, mais je suis là justement pour t'aider. Donc, ose cette introspection. C'est pouvoir te reconnecter à ton pouvoir personnel et créer des relations qui sont plus saines, plus conscientes et alignées avec ce que tu mérites vraiment. La prochaine fois que tu ressens l'envie d'échapper à ton émotion, demande-toi, est-ce que j'essaye de fuir quelque chose? Quand tu veux bouffer ce paquet de chips ou de, je sais pas, de chocolat, demande-toi, est-ce que il y a un vide en moi que je ressens et que j'ai pas envie de ressentir? Est-ce que c'est une envie émotionnelle? Ou est-ce que j'ai vraiment faim? Même si tu as l'impression que tu as vraiment faim, juste de te poser la question va pouvoir déjà t'ouvrir à un choix différent. Ça veut pas dire que tu vas pas manger le paquet de chips. Et tu peux manger ce paquet de chips, c'est pas ça. Parce qu'encore une fois, ça c'est encore ok. Mais le but, c'est que petit à petit, tu n'aies plus cette sensation de vide. Tu puisses te nourrir émotionnellement et tu n'auras même plus envie de manger ce paquet de chips. Et c'est possible. C'est le travail de guérison. Alors, encore une fois, je te le dis, ne te culpabilise pas pour la réaction que tu auras à ce moment-là quand tu te dis, oui, je sais que, moi personnellement, je fumais pour ne pas ressentir la douleur de une personne qui n'était plus là. Et j'avais beau pouvoir me le dire et mettre les mots, je fumais quand même à ce moment-là. Donc même si tu fumes quand même ou que tu passes quand même à ton addiction, de pouvoir te le dire, c'est déjà un premier pas. Sois fier de toi et touche-toi avec la main et tapote au niveau de je sais pas comment dire, cette partie qui est juste en dessous de ta gorge, là, hein, donc tu tapotes doucement sur, le milieu de ton cœur, chakra du cœur, tu vois, avec ta main pour te rappeler, je suis là et je suis ok, même si je fume, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça vient de l'EFT, peut-être tu le reconnais. Dis-le, fais-le. Parce que ça va déjà être un premier soulagement vraiment qui va faire une grande différence. Il faut toujours avoir une petite base et pouvoir revenir à ces petites bases parce que c'est comme ça qu'on va gérer les choses beaucoup plus difficiles après. Mais ne te culpabilise pas pour la réaction du moment, c'est juste ta manière actuelle de gérer les choses et tu peux choisir une autre façon d'agir dès maintenant. Et cette façon d'agir différente, c'est déjà de reconnaître, de voir avec discernement. L'amour de qualité, tu l'as déjà entendu, ça commence par toi. Mais ça, c'est le travail, justement. Un cœur blessé attire souvent un autre cœur blessé, puisque ces blessures sont en résonance. Et si tu veux une histoire d'amour de qualité, il va falloir attirer autre chose qui vienne pas du manque, parce que le manque va donc attirer plus de manque, mais de l'amour, la complétude qu'il y a déjà en toi, de se sentir complète, d'avoir cette histoire d'amour complète que tu vis déjà, qui va faire en sorte que tu vas attirer un homme qui est déjà complet. D'accord? Pas un homme que tu devras sauver, changer, etc. Que tu auras envie de sauver, changer, etc. Parce que ça va créer de nouveau cette relation toxique. Et si on a envie de sauver, changer l'autre, c'est parce que à l'intérieur de nous, inconsciemment, on cherche à être sauvé. Comme si la relation va nous donner quelque chose qu'on n'a pas pour vivre une belle vie, alors que tu vis déjà une belle vie. Mais qu'aujourd'hui, ta souffrance t'empêche de voir cette belle vie. Donc, pour aujourd'hui, je vais te demander de prendre un premier pas vers toi, de t'écouter, de t'aimer,
de te dire c'est ok là où j'en suis maintenant. Je suis pas en retard par rapport aux autres. Je ne me compare pas aux autres. Je suis exactement là où je dois être au bon moment. Je suis complète. Respire profondément. Je suis déjà complète. Je suis complète maintenant. Et sens comme tu peux te nourrir émotionnellement là maintenant. Je t'invite pour un travail un peu plus en profondeur à prendre un coaching de clarté gratuit et de te donner cette chance de faire un travail en profondeur. Ou, si tu ne veux pas faire ce travail avec moi, ou tu ne penses pas que ce soit encore le moment pour toi, l'autre chose que je te conseille de faire, c'est de poser des questions à ton subconscient en disant simplement « Voilà, je souhaite guérir, montre-moi comment je peux guérir. » Et laisse les opportunités s'ouvrir à toi, reconnais-les simplement. Tu sentiras ce qui est bon pour toi. Je te souhaite une agréable journée, soirée. Prends soin de toi.